Donc avec le papier aquarelle, puisqu'on peut lui mettre de la couleur et après en mouillant on peut retirer la couleur, eh bien on va voir pour faire des fonds comme ça. Donc en fait, le principe c'est qu'on commence par mettre de la couleur à faire son fond. On le fait bien sécher. Parce que pour que ça marche, il faut que le papier, quand vous allez remettre de l'eau, lui, soit sec pour que la couleur ne s'enlève que là où l'eau tombe. On va mettre quelque chose pour masquer, pour récupérer du motif, donc les masques. Les pochoirs fonctionnent aussi dessus, sans aucun problème. Et on va mettre de l'eau, on va laisser un tout petit peu agir et on va éponger. Alors il y a deux choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est qu'il faut, comme je vous ai dit, que votre papier à la base, quand votre fond est fait, soit bien sec. Et la deuxième chose, munissez-vous de masking tape, parce que quand vous allez mettre de l'eau, ça va faire fuser, alors on le voit ici, ça va faire fuser la couleur sur le côté. Donc là, j'ai fini mon masking tape, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer avec, mais donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite éponger. Et évidemment, quand ça a débordé comme ça, ce que je peux faire, après, si je prends un pinceau avec de l'eau propre, bon, elle n'est pas très propre, mais ça marche aussi. Quand mon fond est à nouveau bien sec, je remets de l'eau, parce que justement, on a bien vu qu'en mettant de l'eau, on enlève la couleur. Je remets de l'eau dessus, je laisse un petit peu prendre, et je viens enlever. Et je vais le refaire pour arriver à obtenir un bord tout propre. Donc je peux rattraper ça, c'est l'avantage, puisqu'on peut enlever de la couleur. Par contre, c'est vrai que c'est plus simple quand même de le faire au masking tape. Et j'ai déjà un bord là qui est beaucoup plus net. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre comment on fait les fonds, puisque je vous les ai montrés de façon très rapide. J'ai des fonds qui sont déjà prêts, qui sont secs, et ensuite je vous montrerai comment on arrive à faire ça. Donc, ce qui est sympa, vous voyez, c'est que le motif, il reste à l'intérieur de la couleur qu'on a sur le papier. Ça marche aussi bien avec les Memento, ça c'est Memento, qu'avec les sprays. La différence que j'ai entre les deux, c'est que je ne suis pas partie exactement sur la même base de couleur. Par contre, avec les autres encres, ça ne fonctionnera pas avec l'aquarelle non, puisque l'aquarelle, ça fonctionne si on touche le papier quand on met de l'eau. Donc avec le pinceau, le trait d'un pinceau va fonctionner. Ça va fonctionner quand c'est pas encore tout à fait sec aussi. Par contre, quand c'est sec et juste en projetant de l'eau dessus, ça va pas suffisamment diluer pour l'enlever. Donc spray ici et Memento. Donc pour faire les fonds, il y a deux façons. Soit de façon simple et rapide, hein. Soit on utilise le bloc acrylique comme je vous ai montré, donc c'est pour ça que j'ai fait ce format là, soit on va y aller au pinceau et on va mettre dessus. Donc quand on met au pinceau, on a vu soit on mouille avant, soit on mouille après, peu importe, dans les deux cas ça fonctionne. Donc par exemple, là je vais mouiller pas avant, je vais prendre directement, alors je suis avec le spray du coup, je peux le faire aussi avec le Memento, mais disons qu'avec le spray c'est quelque chose qui est très liquide, donc je n'ai pas besoin de rajouter de l'eau, je peux travailler dessus, et si je veux un petit peu plus clair, je rajoute de l'eau. Donc vous voyez, hop, je vais pouvoir délimiter où je veux aller. Ce que j'aime bien, vous savez, c'est les mélanges de couleurs. Et puis, j'aime bien quand c'est pas trop foncé aussi. Donc je vais diluer un peu, ce qui va me permettre d'avoir un bon mélange de couleurs. Et après, je vais passer dessus quand même l'éponger avec mon sopalin, parce que là, pour obtenir quelque chose de pas trop foncé. Néanmoins, voilà, je peux revenir un petit peu dessus après. Néanmoins, il ne faut pas que ce soit hyper clair non plus, parce que tout le principe va être d'enlever de la matière, de la couleur, en venant détremper à nouveau le motif. Donc si vous êtes sur quelque chose de très clair, il n'y aura plus grand chose à enlever, ça ne se verra pas. Donc là j'ai un fond qui est fait, vous voyez, c'est très rapide. Ce que j'aime bien, c'est de voir les coups de pinceau, etc. Donc là j'ai fait quelque chose de régulier. Je peux avoir quelque chose de beaucoup moins régulier, en ayant fait couler ou pas, enfin bon, vous avez vu, ou encore un petit peu moins régulier comme ça. Vous avez vu, il n'y a pas de problème, ça vous savez faire maintenant. C'est très simple. Pour un fond, moi je vous conseille le gros pinceau, le petit pinceau ça fonctionne aussi. Donc ça c'est avec l'esprit, ça marche avec les Memento pareil. Et après on peut on peut faire un fond à partir du bloc acrylique. Donc là je vais mettre sur quelque chose d'un peu mou, c'est plus simple. Alors soit je prends mon spray, je le mets comme ça, et après je rajoute mon autre couleur, hop, et je badigeonne bien partout.
Et je retourne très vite et je viens me mettre sur mon papier, sur ma carte. Je viens faire mon fond. Et là, j'ai pas besoin de rajouter d'eau, vous voyez, j'en ai suffisamment. Alors quand on soulève, on voit quand on pose à quel endroit le papier touche. Et quand on soulève, on voit l'eau qui vient avec. Donc on peut laisser tel que, ou essayer de travailler un petit peu avec. Par exemple. Hop. Une fois qu'on a enlevé, on a forcément de l'encre qui reste à un endroit. Donc on peut s'amuser à la faire couler un petit peu comme ça. Ou à, avec le sopalin, venir enlever le surplus. Et là, vous avez un autre fond qui est fait rapidement. Donc là, vous avez vu comment il est fait. Du coup, je vais un peu l'absorber celui-là parce qu'on va travailler au dos de cette carte. Je me mets dans l'autre sens. Voilà, ça absorbe un peu le surplus. Hop. Et là, on va le faire avec le memento. Donc par exemple, alors ça marche aussi bien avec les feutres qu'avec les encreurs. Je me mets sur fond blanc, on voit mieux. J'en avais un plus foncé qui fonctionne mieux. Une fois que j'ai recouvert mon bloc, je mets avec mon pchit d'eau, je le mouille. Comme il est très mouillé, je le retourne très vite pour éviter que ça dégouline. Hop. Donc on voit là où l'eau a fait son effet. Et c'est pareil, quand je vais le poser, vous allez voir tout de suite à quel endroit le papier et le bloc touchent. Voilà. Et de la même manière, je peux jouer ou non. Voilà. Donc quand je fais des effets comme ça, quand ça sèche, ça va vous donner un résultat comme ça. Vous allez avoir une différence de teinte. Si vous voulez pas avoir cette différence de teinte, on laisse bien descendre dans un coin. Alors soit on le laisse couler comme ça, soit comme on a vu, on va venir mettre le sopalin qui va venir absorber en fait le surplus. Voilà. Donc très simple. Faire des fonds avec le papier aquarelle. En 2 secondes c'est fait. Et après on va venir travailler dessus. Donc là, le but, c'est de venir enlever la couleur qu'on a posée sur le fond pour apporter du motif. Donc mes 2 fonds, ils sont pas assez secs pour que je les travaille tout de suite. Donc je vais les laisser sécher. Et je vais prendre des fonds que j'ai déjà fait tout à l'heure et qui sont secs. Donc le spray, le memento, de toute façon dans les 2 cas, ça marche aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Donc il me faut un papier avec de la couleur dessus, donc du papier aquarelle avec de la couleur dessus, et un spray d'eau. Et après ça marche avec les masques ou avec les pochoirs. Le tout c'est de doser entre l'eau et le fin. Voilà, c'est de ne pas mettre trop d'eau. Si vous mettez trop d'eau, l'eau va passer dessous. Donc il faut en mettre un petit peu. On va cacher là. On va faire comme ça après tout. Et comme votre papier, alors le désavantage quand vous forcez le séchage du papier, c'est qu'il va gondoler. Si vous le laissez sécher à plat, voilà. Lui, j'ai forcé le séchage, il est arrondi et encore ça va, ça n'a pas trop forcé. Lui, j'ai laissé sécher tout seul, il reste bien plat. La memento, je vous invite à la laisser sécher toute seule plutôt que de mettre un coup de pistolet chauffant dessus parce que ça a tendance à la fixer. Donc du coup après pour travailler et retirer la couleur avec l'eau ça devient un petit peu compliqué. Donc on va le faire avec ça. En essayant de trouver un moyen d'avoir le pochoir ou le masque qui colle le plus possible au papier. Et on met l'eau par-dessus, on évite d'y aller comme ça pour éviter que l'eau elle passe dessus. Donc on se met bien par-dessus. On en met, mais pas trop. Et on retire tout de suite le pochoir. Donc on va voir, ça va faire son effet en fait. Ça va tout de suite, on voit l'endroit où l'eau est passée, ça s'éclaircit un petit peu. Donc vous voyez, ça commence à baver un petit peu, mais comme c'est un motif assez gros, ça le fait pas partout, c'est pas mal. Donc je retire, j'essuie tout de suite là où je vois que l'eau essaie de s'infiltrer sur le côté. Je laisse un petit peu l'eau diluer la couleur. Et si je veux que ce soit plus ou moins marqué, j'attends plus ou moins longtemps sans laisser sécher complètement. Et après je viens absorber en fait. Et je vais avoir un motif qui va être sur mon fond.
Voilà. Donc là, si je l'avais laissé un petit peu plus longtemps, si j'avais mis un peu plus d'eau, le motif serait plus détaché, mais voilà, j'arrive à enlever la couleur en fonction de mon motif. Alors que ce soit, comme je vous dis, avec un pochoir ou avec un masque. Donc là, on va faire, celui-là, ça doit être Memento, je pense, avec celui-ci. Alors comme c'est plus fin, on a plus de risque d'avoir des endroits où l'eau passe dessous. Mais c'est pas grave, on cherche pas un motif hyper précis. Ce qu'on veut, c'est avoir quelques motifs qui font, voilà, où on a un motif à l'intérieur de quelque chose qui est délimité. Et ce côté-là est vraiment sympa. Je retire ça. Alors là, par contre, du coup, ça me met beaucoup d'eau sur les côtés. Alors je viens tout de suite éponger. Parce qu'on voit déjà, ça fuse de partout. Hop. Donc j'ai des endroits qui vont être très bien marqués, des endroits qui vont être moins marqués. En plus, j'ai un fond qui a une différence de couleur entre ici qui est très clair, ici qui est très foncé, donc le résultat sera différent. Mais globalement, ne va rester, si j'ai bien mis de l'eau partout, ne va rester foncé que ce qui aura été caché de l'eau en fait. Et hop, je vais absorber le surplus. Et voilà. Donc là où c'est très clair, là on voit, ça ressort moins, mais ça ressort quand même. Donc on peut avoir des effets sympas. Donc voilà. Donc on a vu ce que ça donnait. Alors ça va ressortir, le motif va être plus visible. Vous voyez déjà, là ça se voit plus une fois que le papier aura séché. Par rapport à tout à l'heure, déjà on voit plus le motif ressortir, parce que ça commence à sécher un petit peu. Là le papier étant humide un petit peu partout, même la couleur plus claire reste foncée en fait, puisqu'on l'a dilué. Donc en séchant, vous avez les clairs qui vont se détacher, qui vont ressortir. Donc en séchant, en fait ça, vous allez obtenir quelque chose d'aussi net que ça au final. Aussi contrasté, on va dire, que ça. Donc il faut juste le laisser sécher un petit peu. Donc on peut faire ça. Du coup on peut travailler avec, comme je dis, avec les masques et pochoirs. Donc les motifs plus gros, évidemment, c'est plus facile quand il y a, les masques et les pochoirs sont plus épais. On peut aussi travailler avec ce genre de choses. Donc, alors on n'arrivera pas à avoir des carrés parfaits partout. Il y aura peut-être un endroit où il y aura plus d'eau et après il y aura un peu des carrés. On peut arriver à apporter une espèce d'effet brush sur le fond de ces papiers. Donc là je vous ai présenté des cartes, mais sur des pages aussi, sur un fond de page, ça peut très bien, ça peut être sympa. Et on peut arriver à obtenir, donc là par exemple, le pochoir que je viens de vous montrer, les petits carrés, j'ai enlevé ici, et un petit peu derrière là, avec ce principe-là. Donc voilà des petites cartes qu'on peut faire, où là, alors j'étais partie sur quelque chose d'assez foncé, on voit, hein, mais mes fleurs là, elles sont très foncées, jusqu'au clair ici, pour obtenir ce contraste-là. Donc on arrive à faire des fonds facilement, très sympa. Ce qu'il faut bien retenir, c'est bien partir sur quelque chose de sec pour apporter de l'eau dessus et pas avoir peur quand on a le résultat qui est fini. Faut le sécher et attendre un petit peu que le papier est séché pour qu'on ait les motifs qui ressortent un petit peu. Mais vous voyez, c'est très facile à faire, très simple. On utilise le papier aquarelle, on utilise les sprays et on utilise les masques et les pochoirs. Et hop, notre fond est fait, fond de carte, fond d'étiquette, des fonds derrière, derrière votre photo sur une réalisation, et très ludique et très facile à faire en réunion.